sur le tapis, sur le coussin, comme on est bien, et on met nos jambes comme c'est bien pour nous. On peut mettre une brique sous un genou ou sous les deux genoux. On peut même mettre un autre coussin. En fait, on s'organise pour que ce soit le mieux possible pour chacun. Voilà. Et on va entrer en contact tout de suite avec notre respiration et ressentir dans notre respiration ce que ça fait que de respirer amplement. Vous allez ici libérer vos mains, libérer les bras, les avant-bras et relâcher les épaules. Bien relâcher les épaules. On va ici essayer d'aligner la tête bien au-dessus du buste en reculant légèrement le menton vers la gorge. Donc on ne penche pas la tête en avant. Tu recules bien le menton vers la gorge. Et là, tu sens en fait que tu allonges ta colonne cervicale. Donc on prend conscience ici de ce qui se passe dans notre souffle. Je vais te demander ici d'allonger le temps d'inspire et d'allonger le temps d'expire. Et vraiment de ressentir ton souffle et te traverser complètement. Tu peux même compter combien de temps tu as inspiré, combien de temps tu as expiré, de manière à voir si au fil des respirations, tu arrives à l'augmenter ce temps. Et en même temps que vous faites ça, je vais vous demander de ressentir l'ouverture de la cage thoracique. La cage thoracique qui s'ouvre, hein, on est d'accord, sur l'avant, sur les côtés et dans le dos. Tranquillement et tout doucement. Vous allez prendre ici conscience de l'espace de votre ventre et autour du nombril. On relâche dans les abdominaux. On se concentre ici sur l'ouverture de la cage thoracique. Et on essaye de comprendre, d'entendre, entre guillemets, ce qui se passe dans le ventre, autour du nombril. Alors, quand je dis autour du nombril, ce n'est pas que la zone superficielle, mais bien à l'intérieur. Dessous le nombril, là où règnent les viscères, certains abdominaux, la peau, et on essaye de relâcher justement la peau et les muscles situés autour du nombril. On va faire encore 3 respirations ici avec l'ouverture de la cage thoracique. Et puis tranquillement, on va reprendre une respiration normale. Pour ça, en inspirant, tu vas monter ton bras droit et allonger le bras droit vers le ciel et étirer jusqu'au bout de l'inspire. Et en expirant, tu relâches ton bras. On va faire pareil avec l'autre bras. J'inspire et je monte le bras gauche, loin au-dessus de ma tête, sans forcer. Et j'expire, je relâche. Et je ressens ce qui se passe. Ici, je vais monter les deux bras. J'inspire, je monte les bras. Et tranquillement, en expirant, je redescends les bras. Pour des raisons de confort, tu peux monter tes bras en les fléchissant d'abord par les côtés ou bien par l'avant.
Et tu peux faire l'expérience ici de comment c'est le mieux pour toi. On essaye, en montant les bras, de laisser les épaules basses. Et en expirant, on redescend. Donc, les deux bras ensemble. Tu essayes d'ouvrir ta respiration en montant tes bras de la manière la plus intéressante pour toi. Et en expirant, tu relâches. On va faire ça encore 3 fois en essayant, là encore, d'allonger le temps d'inspire, d'allonger le temps d'expire et de ressentir ce qui se passe ici. Une dernière fois, tu inspires et en expirant, je relâche. On pose les mains, on relâche les bras, on observe nos ressentis. Et ici, tout doucement, on va tourner la tête à droite et à gauche, lentement. Alors, c'est pareil, on y va progressivement, doucement. J'inspire en tournant la tête et j'expire en revenant au centre. J'inspire, je tourne ma tête. Et à l'expire, je reviens au centre. Prenez conscience de votre mouvement et de ce qui se passe au niveau de la colonne cervicale. Prenez conscience aussi de la respiration, la manière dont vous respirez et où est-ce que vous respirez. Dans la poitrine, dans les côtes, dans le ventre. Peut-être que vous allez avoir envie de bâiller, c'est possible. Euh, Et puis, prochain passage au centre. On va rester. Ici, tout doucement, avec tes épaules, et uniquement les épaules. Pardon, avec les épaules. Je laisse mes mains sur les jambes, sur les genoux, posées en tout cas. Et ici, je vais monter une épaule vers le haut et la redescendre. Et pareil de l'autre côté. Je monte en inspirant l'épaule vers le haut et en expirant, l'épaule redescend. On va y aller tout doucement et ressentir ici, quand je monte l'épaule, tout ce qui se passe. Et en expirant, je relâche. Tranquillement. Et encore, j'inspire, je monte l'épaule et en expirant, je relâche. Encore plusieurs fois, en alternant, épaule droite, et je pose, je relâche, et épaule gauche, j'emmène l'épaule vers l'oreille, et en expirant, je relâche. Encore tranquillement. Et on observe tout ce qui se passe ici. Tout ce qui se passe dans l'omoplate, dans la clavicule, dans l'épaule. Ah. Et on va faire ça encore une fois de chaque côté, tranquillement. Et on relâche. Et puis l'autre épaule. Et on va relâcher. Un peu moins doucement, mais ici, on va essayer de mettre les épaules comme ça sur le haut
et de ne pas tout à fait les descendre jusqu'en bas et de ne pas les monter tout à fait jusqu'en haut. On va faire un tout petit mouvement médium entre le haut et le bas. Tout petit mouvement, comme pour réchauffer un petit peu tout ce qui entoure l'articulation de l'épaule. Vous avez vu, j'ai posé mes doigts en coupe sur mes cuisses et je ne bouge absolument pas mes mains. Seules les épaules sont en activité. Je sens, évidemment, à chaque fois que je monte et que je descends, mes omoplates qui suivent. Et là, je vais relâcher. Maintenant, je vais emmener mes épaules sur l'avant et sur l'arrière. Donc là, je fais intervenir mes coudes, mais ce ne sont pas les coudes qui dirigent. Ce sont les omoplates, ici, qui dirigent. Les bras suivent, bien sûr. Mais on peut ne pas faire bouger les coudes aussi, comme ça. Mais on voit moins bien le geste. J'emmène mes épaules sur l'avant, je souffle. J'emmène mes épaules sur l'arrière, j'inspire. Je vais vous demander de visualiser et de ressentir vos omoplates ici. Sur l'avant, je souffle. Les omoplates s'écartent. Sur l'arrière, j'inspire. Les omoplates se rapprochent. Et j'essaye d'allonger ma respiration. Je vais essayer d'aller le plus loin possible dans l'expiration. Donc j'inspire en rapprochant mes omoplates. Allons-y ensemble. Et j'expire en rapprochant mes épaules sur l'avant pour écarter les omoplates de la colonne. Et vous soufflez, 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 le plus longtemps possible. Relâchez et inspirez normalement. Expirez normalement. On recommence. J'emmène mes deux épaules en arrière en inspirant. On y va. Inspire. Rapproche les omoplates. Ressens entre les omoplates. Et expire. Emmène tes épaules sur l'avant en écartant les omoplates de la colonne. Souffle, 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 souffle. Longtemps, 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 longtemps. Puis relâche complètement. Ressens, inspire, expire. Et une dernière fois, je pose mes mains, j'inspire, j'emmène mes épaules en arrière. Sens exactement l'endroit entre les omoplates. Et expire, relâche. Souffle longtemps, 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 longtemps en écartant tes omoplates. Puis tu relâches complètement. Stop. Maintenant, tu essayes avec tes épaules de faire vraiment des tout petits mouvements comme on a fait tout à l'heure. Tout petits mouvements. Comme si tu étais dans un métro ancien. Voilà. Et tu relâches complètement. Là, tu laisses faire. Tu vas venir placer la main droite sur l'épaule droite et la main gauche sur ta tête. Ici, on va juste faire bouger la tête d'avant en arrière pour être bien sûr de libérer la colonne cervicale. Voilà. Et on va appuyer légèrement avec la main gauche sur la tête pour emmener l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Quant à ta main droite, le coude descend. Pose bien ta tête, ta main sur ta tête en haut et relâche ici. On n'hésite pas à faire le mouvement d'avant en arrière avec la tête pour bien libérer la colonne cervicale. Et là, il se peut que tu sentes un point juste à côté de l'omoplate droite à l'intérieur. Tu laisses faire. Tu vas faire une grande, grande respiration. Inspire. Et expire longtemps, 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 en appuyant un tout petit peu avec ta main sur la tête. Puis relâche. Inspire et expire. Descends tes bras. Tu observes la différence entre le côté droit et le côté gauche. Voilà.
Maintenant, on place la main gauche sur l'épaule gauche et la main droite sur la tête. Ici, un petit mouvement d'avant en arrière pour libérer les cervicales. Tu dois le sentir quand tu es bien placé. Voilà. Une fois que tu es bien placé, on va faire comme tout à l'heure. Je pose à peine ma main sur la tête et à peine ma main sur l'épaule. Tu remarques que je lâche le coude complètement. Et pareil ici, j'inspire. À l'expire, je tourne même un tout petit peu ma tête vers le ciel si c'est nécessaire. Et je laisse ma main droite s'appuyer sur ma tête. Souffle longtemps, longtemps, longtemps. Puis tu inspires et tu relâches. Relâche. Tout petit mouvement ici avec la tête, droite à gauche. On recommence du premier côté. Main droite, épaule droite, la main gauche sur la tête. Et là, je laisse aller ma tête. Observe ici, en bougeant ta tête sur l'avant, sur l'arrière, pour libérer les cervicales. Appuie, inspire. Appuie doucement, modérément. Ressens ce qui se passe dans le cou, dans la nuque. N'hésite pas à lâcher ici le coude. Inspire. Expire longtemps, longtemps, longtemps. Puis tu relâches délicatement, cette fois, les mains. Tu ramènes doucement ta tête au centre. Observe la différence. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Ma main gauche sur l'épaule gauche, ma main droite sur la tête. J'inspire, je vérifie que je suis bien positionnée, qu'il n'y a pas de tension. Je prends la posture nécessaire. Voilà. Et quand j'y suis, que je suis positionnée, j'inspire, donc j'appuie modérément, à peine en fait. Et je laisse aller l'étirement dans le côté gauche, sterno-clédo-mastoïdien, un muscle très dense. Voilà, relâchez bien. Expirez complètement, 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 complètement. Puis doucement, on relâche et on va ramener lentement la tête dans le centre. Relâchez ici vos deux bras et vos deux épaules. Vous pouvez, si vous le désirez, observer, faire la différence avec tout de suite et tout à l'heure et ressentir. Maintenant, toujours pour la tête et les épaules, la colonne cervicale, on va laisser aller la tête faire des cercles au-dessus du buste. Vous allez remarquer ici qu'en fait, ce n'est pas tellement ma tête qui va donner le mouvement, bien qu'elle suive, heureusement, c'est le bout du nez qui va faire un cercle devant. Si j'avais un pinceau sur mon nez, je dessinerais une ellipse devant moi, comme cela. Alors on imagine qu'on a un long pinceau et qu'on dessine une ellipse. Pourquoi une ellipse? Parce qu'on va éviter d'aller trop en haut et on va éviter d'aller trop en bas. On ne met pas la colonne cervicale en extension ni en flexion. Voilà. Relâchez bien dans les épaules pendant que vous faites cela. Pour la respiration, vous inspirez en emmenant le bout du nez vers le haut et vous expirez en emmenant le bout du nez vers le bas. Et puis maintenant, on va changer de côté. De l'autre côté,
On garde la fluidité du geste, pas de saccade. Tout doucement. Et encore. N'allez pas trop loin. Toujours, tu fais une ellipse, une ovale. Et puis maintenant, on va revenir. On va relâcher et garder notre visage bien relax. Je vais te demander ici de ressentir ton corps, de ressentir ta tête et l'alignement de ta tête avec ta colonne vertébrale. Juste quelques instants. 3 respirations profondes. Ok. On va revenir ici et on va pouvoir modifier le placement de nos jambes, sauf si c'est déjà fait pour nous. Et on va se mettre les jambes allongées devant nous. Prenez avec vous des briques, il se peut que vous en ayez besoin. 2, c'est pas mal. Et je pose le coussin à côté du Bouddha, le centre, et là je vais emmener mes 2 jambes par devant moi. Je pousse dans mes talons, je tire les orteils vers moi. Je vais pointer mes pieds et pousser mes talons comme cela. On va venir faire travailler ici les chaînes musculaires postérieures et antérieures tranquillement. Alors, dans un premier temps, les 2 pieds ensemble, je souffle en pointant mes pieds. Et j'inspire en redressant mes pieds. Je souffle et j'inspire. Juste comme ça, on se rend compte de ce qui se passe dans les mollets et dans les jambiers antérieurs. Et à nouveau, vous en étalez. On va relâcher ici tranquillement. Je vais marcher sur mes fessiers pour bien me placer sur les ischions, les petits os situés sous les fesses, les ischions. J'essaye ici de redresser mon dos. Si j'ai trop mal dans les jambes parce qu'elles sont trop tendues, je peux mettre une brique sous mes jambes. Je vois et je choisis ce dont mon corps a besoin aujourd'hui. J'inspire, et je redresse mon dos. Et je monte la poitrine et je monte le sternum. En expirant, j'arrondis mon dos. Le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Et là, je regarde vers le sol. En inspirant, je remonte le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, le sommet de la tête vers le haut. Tu remarqueras que je n'emmène pas ma tête en arrière. Et en expirant, j'arrondis le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, et je regarde vers le sol. Tu remarques ici que les épaules sont juste au-dessus des hanches, ni trop en avant, ni trop en arrière. Et je remonte. Inspire, tu redresses le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, et c'est comme si tu regardais loin devant toi. Encore. Expire, arrondis. Tu essayes ici de ressentir chacune de tes vertèbres se mobiliser. Quand tu es en bas, tu essaies de relâcher le dos. Et tu inspires et tu redresses. Tranquillement. Encore. J'expire, j'arrondis le dos. Je sens toutes mes vertèbres se mobiliser. Et j'inspire, je redresse le dos. Et une dernière fois, j'expire, j'arrondis. Je ne contracte pas le ventre, hein. Je laisse faire. Relâche. Tu ressens justement la respiration partout dans l'abdomen, la poitrine et les côtes ensemble. Et je baille aussi. J'ai le droit. Tu bailles. C'est important. Ici, on va juste. Donc, j'ai enlevé la brique avec dessous mes jambes.
Et là, je marche à nouveau sur les fessiers pour essayer de me placer le plus possible sur les ischions. Là, je vais laisser glisser mes mains sur l'avant, vers les orteils, comme ça. Et je vais relâcher ma tête et mon dos. Et en inspirant, je vais revenir sur l'avant. En expirant, à nouveau, je descends, j'emmène les mains vers les pieds, je relâche. Et en inspirant, je remonte tranquillement. Et encore, je souffle, je relâche. Et en inspirant, je remonte tranquillement. Une dernière fois, j'appuie un peu plus sur mes mains. Souffle, tu relâches. Et en inspirant, tu remontes. Je vais ici rapprocher mes fessiers de mes pieds. Mes pieds vont être à plat dans le sol. Je vais venir placer une brique en arrière pour aller y poser ma tête. Je vais descendre le dos dans le sol et venir poser ma tête sur la brique. Ici, j'essaie de bien ressentir mon dos plaqué dans le sol. Tranquillement, le dos plaqué au sol. La tête repose sur un coussin ou sur une brique. Je serre là un peu dans le ventre pour aller plaquer le dos dans le sol. En soufflant, je vais arrondir le bas du dos et soulever légèrement les fessiers du sol. Et je repose tranquillement le bas du dos dans le sol. En inspirant, et le dos va se creuser un tout petit peu, légèrement. J'expire, je plaque le dos au sol et je décolle légèrement les fessiers du sol. Et en inspirant, je repose les fessiers au sol et je creuse légèrement tout petit, le bas du dos. Inspire. Là, on y va doucement, on y va progressivement. Doucement. J'expire, je vais presser sur mes talons, rétroverser le bassin et décoller un peu plus les fessiers du sol. Puis je repose ma colonne vertébrale au sol. J'inspire et je creuse très légèrement le bas du dos. Encore. Expire, presse le dos au sol et décolle les fessiers en appuyant sur tes talons. Bassin rétroversé. Inspire, repose le dos au sol et creuse le dos légèrement. On va monter un peu plus haut. Plaque le dos au sol. Inspire. Expire, rétroverse ton bassin, pousse sur les talons, monte les fessiers. Inspire en haut. Expire, repose le dos au sol. Et inspire, creuse légèrement le bas du dos. Donc, 4 mouvements, 4 respirations. Inspire, tu es au sol. Expire, pousse sur tes talons, rétroverse ton bassin, décolle les fessiers. Inspire en haut. Expire, repose le dos au sol, vertèbre après vertèbre. Et inspire, creuse légèrement le bas du dos. Je fais ça encore 3 fois. Expire, rétroverse, monte le bassin en poussant dans le talon. Inspire en haut, bassin rétroversé. Expire, colle le dos au sol. Et inspire, creuse légèrement le bas du dos.
Expire, replaque le dos au sol, rétroverse le bassin et monte le bassin vers le haut. Inspire en haut, puis expire, descends le dos dans le sol. Inspire, creuse le bas du dos. Une dernière fois. Expire, plaque le dos au sol, monte le bassin. Inspire en haut. Expire, pose le dos au sol. Et inspire, creuse le bas du dos, légèrement. Expire, plaque le dos au sol. Ramène ici les deux genoux sur la poitrine. Tu viens placer tes deux mains sur tes deux genoux, ici. On va ouvrir nos deux genoux en inspirant. Et on garde les deux pieds collés ensemble. J'expire, je ramène mes deux genoux. Doucement. Inspire, ouvre les genoux. Et expire, rapproche tes genoux. Ici, vous serrez dans le ventre, vous contractez dans le périnée. Inspire, ouvre les genoux. Sens bien le bas du dos au sol. Expire, referme tes genoux. Encore deux fois. Inspire, ouvre les genoux. Bas du dos au sol. Expire, referme tes genoux. Dernière fois. Inspire, ouvre. Bas du dos collé au sol. Et expire, referme. Pose les mains au sol, les bras au sol. Inspire, monte une jambe, pousse dans le talon. Et emmène les orteils vers toi. Expire, fléchis la jambe. Le bas du dos reste bien au sol. Inspire, monte l'autre jambe, pousse dans le talon et tire les orteils vers toi. Expire, relâche. On alterne, jambe droite, inspire, pousse dans le talon, tends bien ta jambe, bas du dos bien au sol. Expire, relâche. L'autre côté. Inspire, monte ta jambe, pousse dans le talon, tire les orteils vers toi. Expire, fléchis la jambe. Inspire, monte la jambe. Tends bien ta jambe, bas du dos bien au sol. Et expire, fléchis la jambe. Inspire, pousse bien dans le talon, tire bien les orteils. Expire, fléchis. Encore deux fois, droite et gauche. Inspire. Expire. Pendant que vous faites ça, déjà vous observez votre respiration et puis vous gardez bien le dos collé au sol. On essaye de décortiquer le mouvement, d'aller plus loin, plus longuement. Inspire et expire. On active bien les chevilles. Et le dernier, on repose. Je vais poser ici le pied gauche au sol. Je vais allonger ici ma jambe droite. Je vais pousser dans le talon du pied droit. Je garde ici bien le bas du dos collé au sol. Je vais attraper avec mes deux mains à l'arrière de ma cuisse droite. Et je vais essayer d'aller emmener ma jambe droite vers moi. Alors, c'est toujours un peu compliqué de tendre la jambe. Si la jambe ne peut pas être tendue, on peut la garder fléchie, bien évidemment. L'idée, c'est de garder le dos bien à plat au sol. Tout à l'heure, plus tard, demain, après-demain, on tendra la jambe. Mais
pour le moment, on fait ce que l'on peut. On ne force pas. Un petit peu quand même, mais on se fait pas mal, quoi. Donc les mains sont derrière la cuisse et j'essaye, à chaque inspire, de tendre ma jambe. Et à chaque expire, j'autorise mon corps à relâcher un peu. D'accord? Donc j'inspire, j'essaye de tendre ma jambe. J'expire, je relâche un petit peu. Encore. J'inspire, j'essaye de tendre la jambe. Et à l'expire, je relâche un petit peu. Ce qui est intéressant ici de constater, c'est d'essayer de garder la cuisse ici près du buste. Donc j'inspire, j'essaye de tendre ma jambe. Et à l'expire, je relâche. Doucement, la dernière fois. Inspire. Et en expirant, je relâche. Fléchis ta jambe, pose doucement ton pied au sol et tu observes ici les différences entre la jambe droite et la jambe gauche. On va faire la même chose avec la jambe gauche. Je garde mon pied droit au sol, la jambe droite reste fléchie pour le moment. Là, je monte la jambe gauche, je garde bien le bas du dos collé au sol, ici, et je vais essayer de tendre ma jambe en rapprochant la cuisse comme ça de mon buste. Alors, on y va doucement. Hein. Si la jambe est fléchie, c'est pas grave. Je mets les deux mains à l'arrière de la cuisse gauche. J'inspire et j'essaye de tendre ma jambe. Et en expirant, je relâche. Quand je relâche aussi le pied. Hein. Et à nouveau, j'inspire, j'essaye de tendre toute la jambe. Quand tu tends ta jambe, ça part des orteils, le talon, le mollet, l'arrière du genou. Et des fois, on ne peut pas tendre, c'est pas grave. Et à l'expire, je relâche. Tu gardes bien le dos au sol, tu presses bien avec le pied droit dans le sol. Encore 3 fois. Inspire. Essaye de tendre la jambe. Et à l'expire, tu relâches. Voilà. Encore 2 fois. Inspire, on essaye de tendre la jambe. On sent ce qui se passe ici. Et à l'expire, on relâche. Et une dernière fois, inspire. Essaye de tendre la jambe. Donc des fois, ça tremble, c'est normal. Et en expirant, je relâche. Donc là, je vais poser doucement, délicatement le pied au sol. Voilà. Je vais placer mes deux mains dans le pli de laine, sur l'avant de mes cuisses, entre le pli de laine et l'avant de mes cuisses. Et je vais pousser. Donc, je mets mes poings comme ça. Et je vais pousser avec mes poings. Et après, je vais faire glisser mes doigts. Et je vais pousser avec mes mains, avec les paumes de main, pour essayer d'éloigner les muscles, pour essayer de tendre mes bras. Et je vais sentir que ça tire dans mon dos, curieusement. Parce qu'en fait, je relâche dans les psoas. J'étire les psoas. Et donc, ça relâche dans le dos. Voilà, je vais relâcher tranquillement. Ici, je vais ramener les deux genoux sur la poitrine. Je vais placer mes deux mains à l'arrière de mes cuisses, comme ça. Là, à l'arrière de mes cuisses, près des plis des genoux. Mes épaules sont bien au sol et mes coudes aussi sont bien au sol. Je vais monter mes deux jambes, comme ça. Attention, tu gardes tes cuisses près de ton buste ici. Donc, rien de foufou. J'essaie de pousser dans mes talons et de tirer les orteils vers moi. Je vais essayer de mettre mes tibias perpendiculaires au sol. J'essaie. Et je vais essayer d'aller attraper mes orteils, mes pieds. Si je ne peux pas attraper mes pieds parce que mes jambes sont trop longues, j'attrape mes tibias. D'accord? Et là, l'idée, c'est d'aller emmener les genoux vers les épaules. D'accord? Donc, on y va doucement et avec des respirations longues. Donc, j'inspire, je garde bien le bas du dos collé au sol et j'essaye d'emmener, les genoux vers les épaules.
Je pousse dans les talons. Je tire les orteils vers moi. Voilà. Expire, relâche un peu. Encore. Inspire. Si on peut attraper les pieds, c'est bien. Si on ne peut pas les attraper, c'est bien aussi. Tu vois ce que tu peux faire. D'accord? Tu te plies tu te plies aux demandes de ton corps. Voilà. Encore une fois, une inspiration. Bas du dos au sol, hein. Voilà. Et on va relâcher. Place les mains à l'arrière des genoux. Laisse tes jambes tomber. Pose le pied droit au sol, le pied gauche au sol. Allonge tes deux jambes, ici. Là, tu vas pousser dans tes talons et tu vas emmener tes bras en arrière pour t'étirer et pour bailler. Tu t'étires et tu bailles. Inspire, étire et baille. Voilà, tu expires, tu ramènes tes bras, tu vas ramener tes jambes. On va rouler sur un côté et on va venir s'asseoir tranquillement. On va s'asseoir ici. Donc, ici, je vais aller emmener mes deux jambes sur la gauche. Donc, j'ai mon pied droit sur la cuisse gauche et j'ai mon pied gauche en arrière. Je m'assois sur la fesse droite, plus que sur la fesse gauche, mais j'essaye de poser ma fesse gauche au sol. Donc, on essaye de sentir la fesse gauche venir se poser au sol. Et on observe ce qui se passe. Vous avez une brique à droite et peut-être une brique à gauche. Là, placez bien les ischions pour essayer d'avoir les deux ischions dans le sol. Et ressentez ici ce qui se passe. Alors, on va travailler dans la taille, on va travailler dans le ventre, on va travailler dans la cage thoracique. Si on a mal aux épaules, on n'est pas obligé de monter les bras. On peut tout simplement mettre la main sur l'épaule. D'accord? Et ça, je dis ça parce que c'est important. Si on va trop loin avec les épaules et qu'on a mal aux épaules, on peut se faire mal. Donc, on évite certains mouvements. Ici, donc je mets ma main droite sur l'épaule droite. Si je peux, plus tard, j'emmènerai le bras comme ça au-dessus de ma tête. Mais ce n'est pas la priorité. La priorité ici, c'est de garder les deux ischions dans le sol. Et on va aller emmener le coude gauche sur la brique à gauche. La brique, on peut la mettre sur différentes hauteurs. Hauteur 1, hauteur 2, hauteur 3. Je peux même appuyer comme ça. Tu vois ce qui est le mieux pour toi. Tu ne cherches pas à tergiverser avec ton corps. Tu lui dis, OK, je fais ce que tu me demandes. Moi, aujourd'hui, c'est ça. Tu serres un peu dans le ventre, hein. Tu contractes dans le nombril, tu serres un peu dans le ventre. Et là, on va monter un peu le coude pour ne pas monter l'épaule. Ici. Donc, je monte le coude pour ne pas monter l'épaule. Si je sens que mon épaule monte, j'arrête de monter le coude. D'accord? Peut-être que je peux même passer le coude sur l'avant et passer sur l'avant et faire comme un demi-cercle sur l'avant pour emmener le coude près de l'oreille. Regarde comment c'est intéressant. Juste ce mouvement-là, ce que ça te permet de faire ou pas. D'accord? Tu vois ce qui est possible pour toi. En attendant, quand on est là, on sent que ça tire dans la taille à droite, ici. Attention, si tu as mal dans l'épaule, tu relâches ton bras. C'est très important, vraiment très important. On peut aussi faire l'expérience d'aller allonger le bras, ou pas. Il y a des moments où il ne faut pas, hein. Tu laisses faire. Moi, j'aime bien laisser faire, hein. C'est ma philosophie. Tu laisses faire. Voilà. Déjà, comme ça, on a l'air tordu, c'est pas la peine d'en rajouter, hein. Donc, on essaye de descendre l'épaule gauche, de bien descendre l'épaule droite si on est comme ça. Si on est comme ça, ou même si on est comme ça. Et de voir ce que ça donne. Ici, dans la taille et dans la respiration. On va essayer de tourner légèrement le buste là vers le ciel.
Ah, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Restez dans la posture si vous voulez. C'est que si vous ne pouvez pas fléchir la jambe, il fallait que j'oublie quelque chose. On peut très bien allonger la jambe devant nos mains, d'accord? Donc faire ça et faire ça avec la jambe allongée devant nous. Donc vous voyez, par rapport à vos hanches, par rapport à vos genoux, je sais que quelquefois c'est ennuyeux, on ne peut pas fléchir les jambes à cause des genoux, donc n'hésitez pas. Voilà. Et on va revenir. Donc on va remuer la main ici, et puis on va tourner la tête vers le sol. Et puis on va s'aider, on va pas remonter comme ça avec les muscles du dos ou les muscles du ventre. Non, on va faire autrement aujourd'hui. On va poser la main sur la jambe, poser l'autre main au sol ou sur la brique, et à l'aide des deux mains, on va pousser sur les mains pour redresser le dos. Eh ouais, on cède et on accueille, on accepte de se faire aider par nos mains. C'est comme quand tu as une marche trop grande, il y a quelqu'un qui te tend la main. Voilà, c'est pareil. Alors, ici, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, pareil, hein, pour les jambes, si vous ne pouvez pas fléchir vos jambes, vous pouvez les laisser allongées. Donc, l'idée, c'est d'aller poser les deux ischions dans le sol. Vraiment, d'aller poser les deux ischions dans le sol. Là. Et on va ici essayer de... Donc, n'hésite pas, hein, si tu as besoin d'allonger ta jambe gauche, si tu as besoin d'allonger ta jambe droite, si tu as besoin d'allonger les deux jambes, tu n'hésites pas. Donc là, on va partir de l'autre côté. Quand même. Si j'ai les jambes comme ça, j'essaye de bien garder les deux ischions dans le sol. Donc les petits fessiers, les deux os situés sous les fessiers, dans le sol. Et pareil. Donc là, petit mouvement, petit travail des côtes, de la cage thoracique, du ventre. On va nettoyer encore les viscères ici. Et on va aller poser l'avant-bras droit sur la brique. Donc là encore, hein, c'est soit hauteur 2, soit hauteur 1. Plus c'est bas, plus c'est compliqué. Soit hauteur 3, ici. Comme ça, je me pose. Quand tu fais ce mouvement-là, tu sens bien que tu tires de partout ton corps. Donc, comme il fait froid d'un seul coup, on est monté à 25 degrés et là, il fait plus 12. Donc, le corps, il comprend plus rien. C'est pas la peine de lui faire du mal. Les articulations, c'est fragile. Et puis, on n'a qu'un corps hein, pour toute la vie. Donc, pareil que tout à l'heure, on va descendre le coude sur la brique et on remarque ce qui se passe. Puis après, on va poser la main sur l'épaule. Puis peut-être qu'on va pouvoir emmener le coude ici, en avant. Et on essaie de relâcher dans la taille, dans le ventre. Et on observe si ça fait mal dans l'épaule. Et si ça fait mal dans l'épaule, on garde le en bas. Et si ça fait pas mal, on peut peut-être essayer d'aller sur le haut, comme cela, d'étirer dans la taille. Observez dans votre corps comment ça répond. Vous voyez qu'il y a plein d'options. Il y a des options à droite, il y a des options à gauche, il y a des options de placement de jambes. Il y a tout un tas de possibilités pour accéder à la posture. Donc, respirez tranquillement et observez ce qui se passe dans votre corps. Fermez vos yeux, inspirez largement, expirez totalement et on va revenir. Attention, pour revenir, je laisse aller ma main sur l'avant si la main était sur la tête. Et si elle ne l'était pas, si elle était en bas, j'amène ma main à côté du coude ou de la main. Je pose mes deux mains au sol ou sur un support. Et là, je pousse avec mes mains pour redresser mon dos. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut s'aider avec nos deux mains. Ici, je vais allonger mes deux jambes par devant moi. Ici. Et je vais placer mes briques, les deux, à droite et à gauche. Je vais essayer d'aller poser mes mains sur les briques ici et je vais essayer de redresser mon dos le plus possible.
Ici, je sens que mes épaules, elles ont envie de monter. Donc, je vais relâcher mes épaules. Je vais laisser se fléchir mes bras. Je vais redresser mon dos. Ah, je peux mettre un petit coussin sous mes fessiers si je sens que le dos est trop bas. J'inspire largement. Et puis ici, je vais ouvrir mes jambes un peu. Et là, je vais marcher sur une fesse et je vais marcher sur l'autre fesse. Et je vais m'aider avec mes deux mains, qui sont elles sur les briques, pour relâcher ici dans la taille, dans le ventre, dans les ischions. Je m'autorise ici à soulever une fesse et puis après à soulever l'autre fesse. Tu ressens ici ce qui se passe. Je soulève une fesse et je soulève l'autre fesse. Et en même temps, je vais aller emmener mon buste là, vers la droite et vers la gauche. Maintenant, je vais fléchir mes pieds. Et je vais pousser dans les talons et je vais tirer les orteils vers moi. Et aussi, maintenant, je vais garder les deux ischions dans le sol. Au fur et à mesure, on complexifie un petit peu les choses. On rajoute un peu de difficulté. Et vous observez qu'on n'arrête pas de bouger. Toujours les deux ischions dans le sol maintenant. Pousse dans les talons et tire bien les orteils vers toi. Ici, tout doucement, maintenant, je vais autoriser mon corps à tourner vers la droite et vers la gauche. Ce n'est pas le corps, c'est le buste qui tourne vers la droite et vers la gauche, tranquillement. L'idée, c'est d'aller emmener le buste face à la jambe, revenir au centre, emmener le buste face à la jambe, revenir au centre, tranquillement. Je mets mes deux mains ici sur les briques pour maintenir, alors consciemment, inconsciemment, je ne sais pas, mais en fait, en dessous du nombril, le bassin, il ne bouge pas. D'accord? Ça veut dire que je peux m'aider ici avec mes deux mains sur les briques pour m'aider à tourner le buste en gardant les fessiers bien dans le sol. Et évidemment, après, je vais me pencher sur l'avant un peu, mais pas tout de suite. Pour le moment, on tourne. Inspire, tourne, expire, descend. Inspire, remonte, tourne, expire, descend. On essaye de bien rester les deux ischions dans le sol. Je souffle vers la jambe, j'inspire, je reviens au centre. Et encore, je souffle, je descends vers la jambe, j'inspire, je reviens au centre. On fait ça encore, tranquillement. Tu forces pas, force pas. Voilà. Et là, on va revenir. Maintenant, on va s'autoriser à aller un petit peu plus loin. Ah, enfin! Je me place bien sur les ischions. Assurez-vous de cela. Maintenant, tu viens placer ta brique qui était à droite ici. De chaque côté de la cuisse gauche, par exemple, tu mets les deux briques. Tu pousses dans le talon droit, tu pousses dans le talon gauche, tu tires les orteils vers tes genoux. Tu tournes bien le buste, donc pareil, j'appuie sur mes mains pour permettre à mon buste de tourner vers la jambe. Et là, tu serres dans le ventre. Tu contractes dans le périnée, tu serres dans le ventre. Et là, on descend vers la jambe. Et je pousse ici. La fesse droite, elle va rester dans le sol, ici. Et je descends vers ma jambe. Je souffle. Je peux éventuellement avancer les briques pour descendre un peu plus. Attention, dès que tu sens que ça tire un petit peu trop, tu reviens et tu inspires. Reviens au centre, souris et on fait pareil de l'autre côté. Tu pousses bien dans tes deux talons, tu tires bien les orteils vers toi, tu gardes bien les deux ischions dans le sol et là pareil. Une fois que tu as le buste face à ta jambe, tu lui dis coucou et tu vas venir la retrouver doucement en gardant les ischions, les deux ischions dans le sol. Et tu descends. Tu inspires et tu remontes. Tu observes comment c'est. Ici dans la taille, ici dans les jambes. Si tu as trop mal aux jambes, tu peux très bien mettre des briques sous tes genoux. Ça peut te permettre aussi d'aller plus loin dans ton mouvement. On essaye avec les briques si tu veux.
Inspire, tourne et descends vers ta jambe en gardant les deux ischions dans le sol. Donc là, on va peut-être essayer d'aller un peu plus loin, d'aller plus longuement et d'observer ce qui se passe lorsque notre corps, en effet, descend vers la jambe. Vous gardez bien les deux ischions dans le sol. Poussez bien dans les deux talons. Vous tirez bien les orteils vers vous et on essaye de rester ici, tranquillement installé. Inspiration profonde. Ici, tu ressens ton dos. Souvent, quand on fait ça, on a le dos qui s'arrondit comme ça. Donc, on va essayer de redresser le dos comme si on montait la poitrine vers le ciel. Ce qui fait que le dos reste droit. En tout cas, on essaie. Et on inspire longuement. Et on expire longuement. Encore 2 grandes respirations profondes. Peut-être qu'au fur et à mesure, vous allez pouvoir descendre vers la jambe. Je ne sais pas. On peut essayer. Voilà. Je pense qu'on est pas mal ici. Comme tout à l'heure, vous placez vos mains au sol ou bien sur les briques. Et là encore, on va se servir de nos mains. Et on va pousser sur nos mains pour redresser le dos. Vous remerciez votre jambe, vous vous remerciez. Et vous savez qu'on va faire la même chose de l'autre côté. Donc pareil, tu te restabilises ici sur les deux ischions. Tu pousses bien dans les deux talons. Tu tires bien les orteils vers toi. Inspire largement. Serre dans le ventre. Contracte le périnée. Assure-toi d'avoir bien le buste face à ta jambe. Les deux briques de chaque côté. Et on va essayer ici de descendre. Il se peut toujours qu'il y ait un côté où tu descends plus que l'autre. J'essaie ici de ressentir. Serre dans le ventre. Ici, quand on fait ça, ça essore dans les viscères. Pousse dans les talons. Tire bien les orteils vers toi. Et je descends. J'inspire largement. Je descends au fur et à mesure, tranquillement. Et j'essaie de ne pas arrondir mon dos. J'essaie ici tout simplement de vraiment, j'absorbe le ventre, j'absorbe le nombril et j'observe ce qui se passe là. Inspirez tranquillement, poussez dans les talons, expirez largement. Grande respiration profonde. Évidemment, si vous pouvez descendre, on descend. On ne force pas. C'est vraiment important de ne pas forcer et c'est vraiment important surtout de garder le dos droit dans cette étape de travail. Et plus vous allez rester longtemps dans une posture en vous appuyant sur la respiration, en vous appuyant sur une posture juste, en faisant vraiment attention à ce qui se passe dans le ventre, à ce qui se passe dans le souffle, vous pourrez, au fur et à mesure, vous autoriser à descendre un peu. Et des fois, on ne peut pas parce qu'on a des grosses articulations, on a des os qui nous empêchent de descendre, des tendons, des ligaments. Il y a tout un tas de tendons et tout un tas de ligaments ici. Donc, ressentez tout ce qui se passe. On étire encore, vous sentez ici, dans le ventre et dans la taille. Voilà. On va revenir tranquillement, tout doucement. Je prends appui avec mes deux mains et je vais pousser pour redresser mon dos. Et là, je vais remonter. J'inspire largement, je prends vraiment conscience de tout ce qui s'est passé dans mon corps. Et là, je vais mettre mes briques sur l'avant, peut-être mes mains sur l'avant, sur mes briques, peut-être mes avant-bras après. Je vais essayer de pousser dans mes talons, de tirer les orteils vers moi. Je montre si je suis sur le côté, par exemple.
dans la même position, hein. En fait, j'essaie de passer le plus possible sur les ischions. Je pousse bien les talons, les orteils, hein, vers moi. Et j'essaye vraiment ici de garder mon dos droit. Alors, j'ai mis les briques, je ne sais pas si vous voyez, parce que j'ai un gros pull, mais je vais l'enlever. J'ai mis les briques ici pour pouvoir m'appuyer. Donc, je peux mettre les briques comme ça aussi. Et ça me permet, en fait, je peux aussi les mettre perpendiculaires. Ça me permet, en fait, je fais un peu les pulls. Après, je le remets parce qu'il fait froid. J'ai enlevé le chauffage, il fait froid. Donc, ici, si je mets les briques comme ça, face à mon ventre, je pose les coins des briques dans le tapis, en fait, je peux descendre comme ça et garder le dos droit. Et ça me permet de tenir. Parce que après, je peux monter mes bras ici, tu vois, et ça me permet de tenir. Et quand je fais ça, je renforce beaucoup mon dos et en même temps, ça me permet d'ouvrir. Alors, là aussi, étape par étape, on peut mettre des briques sous les genoux aussi. Donc, il faut 4 briques ou des coussins. Et puis, après, je descends. D'accord? Donc, on voit ce qu'il est possible de faire. Voilà. Et si tu maintiens ton ventre, c'est pour ça que je vous dis, je vous explique tout ça. Si tu maintiens ton ventre ici comme ça, tu peux t'autoriser au fil des séances, au fil des minutes, au fil des respirations, à descendre un peu plus bas à chaque fois, en maintenant le dos droit. Après, comme je dis toujours, hein, c'est pas toujours évident. On y va petit à petit et tout doucement. C'est comme ça qu'on transforme les choses, petit à petit et tout doucement. Et puis, quand je suis là, je sens que mon dos, il travaille beaucoup, hein. Donc, on essaye d'aménager avec des matériaux pour être dans la bonne posture. Ici, on va monter le bras droit. Donc, le bras, il n'est pas tendu. On peut le tendre, bien sûr. Là, il n'est pas tendu. Et j'essaie de mettre le bras dans le prolongement de mon dos. J'inspire. En expirant, je redescends mon bras et je fais pareil de l'autre côté. Je monte le bras gauche dans le prolongement de mon dos. J'inspire et en expirant, je redescends. Ici, les deux bras, j'inspire. Ils ne sont pas spécialement tendus, mes bras. Ils sont dans le prolongement du buste. Et en expirant, je redescends. Je prends appui avec mes mains sur les briques ici et je pousse avec mes mains pour redresser mon dos. Je m'autorise à expirer, à arrondir le dos. Je relâche. Alors, je vais ramener mes deux jambes ici, tranquillement. Je pose mes briques ici. Je vais attraper mes deux genoux et là, je vais arrondir mon dos. Tu relâches ta tête. Observe tes épaules, tu ressens tes épaules, tu relâches tes épaules. Le menton, il est dans la gorge un petit peu. Et on va éviter ici, alors c'est souvent on fait ça, on va éviter ici de tirer sur les épaules. Donc les bras sont fléchis. Et je roule légèrement sur mes fesses, mais je garde mes épaules en face des hanches. Tu vois ça, les épaules elles sont en face des hanches. D'accord? Donc on n'est pas comme ça. On est comme ça. Voilà. Et là, tu peux relâcher ta tête. Encore une astuce, parce que dans cette posture, on peut rester longtemps. Ça fait vraiment beaucoup de bien. On peut mettre la brique comme ça et poser la tête sur la brique. Comme ça, on ne laisse pas la colonne cervicale en suspens. OK? Donc, bras fléchis pour ne pas traumatiser les épaules. Tête sur la brique pour ne pas tirer sur la colonne cervicale. Voilà. Et puis, tranquillement, on va revenir. On inspire, on va enlever doucement la brique et on va revenir.
Maintenant, on va venir s'allonger sur le ventre. Donc, je remets mon pull. Je remets mon pull. Je dis à monsieur le Bouddha, ici, tu mets ton écharpe, là. C'est bien, il est un petit peu. Donc, ici, je mets mon pull. Je passe sur le ventre. Je reste sur mon ventre. Et là, on va étirer les jambes, les cuisses, les psoas pour libérer le bas du dos. Donc là, c'est pareil. On essaye de garder le bas du dos, euh, le bassin rétroversé. D'accord? Donc je me mets au sol. Je peux mettre, si je veux, une brique sur mon front ou pas. Des fois, j'en ai pas besoin. Et moi, je mets le front sur le tapis et je vais lâcher mes bras de chaque côté de mon buste. Ici, je rétroverse, je vais parler comme ça. Ici, je rétroverse le bassin de manière à caler les hanches bien dans le sol. Là. Mes fessiers sont serrés puisque le bassin est rétroversé. Mes hanches vont rester toutes les deux dans le sol. Ici, je fléchis ma jambe gauche, là, et j'essaye d'aller attraper ma cheville à gauche. Donc, je peux prendre une sangle pour faire ça, pour attraper ma cheville. Ici. Et comme ça me permet, voilà. Je serre dans le ventre, hein, je contracte bien le périnée. Et ici, j'essaye d'étirer le psoas et le quadriceps. Voilà, j'amène le talon vers le fessier. Dans cette position ici, hein, je rétroverse bien le bassin. Tu rétroverses bien le bassin. Voilà, on étire bien psoas, iliaque, quadriceps. Grande respiration profonde. Et on va tranquillement relâcher. On libère la jambe, libère le pied. Et là, on va relâcher toute la jambe. On va faire pareil avec l'autre jambe. Mais n'hésitez pas à prendre votre sangle pour aller attraper votre pied si c'est nécessaire. Voilà. Donc là, c'est pareil. Avant de commencer, on rétroverse bien le bassin. On plaque bien les deux hanches dans le sol, fessiers serrés. Et on va essayer d'aller attraper la cheville, hein, pas les orteils, hein, la cheville. Voilà. Et là, pareil, rétroversion du bassin, respiration profonde. On essaye de ressentir ici hein, ce qui se passe partout, dans la cuisse, dans le bas du dos, dans la hanche. Respiration profonde. On sent que ça s'étire, hein, on sent que ça crée de l'espace. Voilà. Et ici, on va relâcher tranquillement, doucement. On relâche toute la jambe. Donc, lâchez bien vos bras, toujours au sol, relâchez dans la colonne cervicale. Ici, vous pouvez laisser rouler le front à droite et à gauche. Et là, on va aller emmener nos deux bras devant nous. Nos deux bras devant nous.
Tranquillement, ici, en soufflant, je monte le bras droit. Inspire, pose. Souffle, monte ton bras gauche. Inspire, pose. Souffle, monte toute ta jambe droite. Inspire, pose. Rétroverse bien le bassin. Souffle, monte toute la jambe gauche. Inspire, pose. Serré dans le ventre, contracté dans le périnée. Inspire, monte le bras droit, la jambe gauche, lève la tête. Souffle longtemps. Inspire, pose. De l'autre côté, rétroverse ton bassin. Souffle, monte toute la jambe droite, tout le bras gauche. Et inspire, pose. Tu relâches, rétroverse ton bassin. Inspire, monte le front, le bout du nez, le menton. Expire, pose en plaçant le menton dans la gorge, le bout du nez vers le sol et pose le front au sol. Inspire au sol. Expire, monte le bras droit, la jambe droite. Pose. Inspire. Expire, monte le bras gauche, la jambe gauche. Inspire, pose. Attention, j'expire, je monte mes deux jambes, mes deux bras. Inspire, pose. Relâche. Pose ta tête sur le côté. Tu peux mettre tes deux mains ensemble pour former un petit coussinet avec tes mains. Et pose ta tête. Respire tranquillement. Et si tu relâches dans les talons, tu relâches dans les pieds, on va ramener la main droite sous l'épaule droite, la main gauche sous l'épaule gauche. Sauf si on a mal aux épaules. Si on a mal aux épaules, on tourne sur le côté, on fléchit les jambes. Ce sera peut-être mieux comme ça pour tout le monde. Tourne sur le côté, fléchis les jambes et tu ramènes ici. Euh, En fait, c'est pratique le zoom, mais c'est vrai que c'est pas évident pour corriger tout le monde. Alors, quand on est sur le sol comme ça, on a tendance à se relever comme ça d'un coup en appuyant sur les mains, mais souvent on peut aussi se faire mal aux épaules. Donc, il vaut mieux faire attention. Alors, ici, vous allez vous mettre sur les genoux et on va aller retourner les orteils dans le tapis. Mais je sais que ça ne fait pas toujours du bien de faire cela, donc on peut mettre coussin ou brique entre les talons et les fessiers pour pouvoir tenir. Et des fois, on n'a pas besoin des briques, hein, on est d'accord. Et des fois, on a besoin des briques parce qu'on ne peut pas fléchir les jambes. Pour autant, on fait toujours le même travail dans les orteils. On ne fait pas ça si on a des broches dans les orteils. D'accord? Donc là, on ressent ce qui se passe dans les pieds, dans les voûtes plantaires, dessous les orteils. Grande inspiration profonde. Longue expiration. Voilà. Et là, on va relâcher. Ici, nos pieds, on va se poser sur les, sur les genoux. Et ici, on va essayer, je vais me tenir avec une brique. Donc, tu peux te tenir avec une brique. On va laisser glisser le dessus du pied gauche, de toute façon, on fait les deux. Le dessus du pied contre le tapis, de manière à étirer tout le dessus de ton pied. Donc, tu peux sourire.
Normalement, ça étire, hein. Des fois, ça fait des crampes hein, de faire ça, comme ça. Et on pose, puis on fait la même chose de l'autre côté. Donc, tu fais glisser le dessus de ton pied dans le tapis. Ici, là, tu ressens ce qui se passe. Là, ça tire un peu, hein. Voilà. Et on va relâcher ici. Vous allez à nouveau venir vous asseoir sur une brique ou sur votre coussin, comme c'est le mieux pour vous. Donc, je vais prendre une brique, comme ça. Vous placez vos jambes comme c'est bien pour vous. Donc, soit fléchir en arrière, soit fléchir en avant. Et on essaye ici de ressentir comment c'est pour nous. Tranquillement, pour clore cette séance, quelques petites respirations en douceur. Vous allez vous autoriser à relâcher dans votre colonne cervicale. Donc, vous laissez aller votre tête légèrement et en douceur. Vous laissez aller votre tête à droite et à gauche. Elle s'incline, hein. Elle n'est pas en rotation. Tout à l'heure, elle était en rotation. Là, elle s'incline. Et alors, juste pour affiner un petit peu ce geste, des fois, on pense qu'on emmène l'oreille vers l'épaule, tout simplement, l'oreille vers l'épaule. En fait, on peut très bien emmener d'abord l'oreille vers l'épaule, mais s'apercevoir qu'on peut bouger aussi le menton d'avant ou en arrière pour voir comment c'est le mieux pour nous, pour pas que ça fasse mal. C'est toujours le même truc. Pour pas que ça fasse mal. Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, donc je penche ma tête et puis moi, bah, je vais un peu en avant. Un peu en avant. Pour pas que ça tire de trop. Parce que c'est bien d'étirer les muscles. Mais il faut quand même mettre une petite marge, hein. Voilà. C'est comme quand tu fais cuire quelque chose, si c'est trop cuit, des fois c'est pas bon. Voilà. Et tranquillement, on va revenir au centre. Inspirer, observer. Et on va essayer de faire pareil de l'autre côté. Donc tu inclines. Pareil, n'hésite pas à pencher un peu ton menton, ta tête, et vois jusqu'où va ce mouvement. Si tu es bien positionné, ce mouvement, il t'emmène jusque sous l'omoplate. Voilà. Puis, on va revenir tranquillement, tout doucement. Vous allez ici vous autoriser à expirer longuement en arrondissant votre dos et inspirer longuement en redressant votre dos. Donc, prenez conscience de votre souffle, prenez conscience de votre respiration et prenez conscience de l'état dans lequel vous êtes maintenant. On prend du calme, on prend du repos, on prend de la détente. Respirez largement hein, et expirez totalement. Et vous allez revenir au centre, juste là. Vous posez un instant dans l'immobilité. Vous pouvez fermer vos yeux si vous désirez. Et capter ici à l'intérieur de vous comment c'est. Comment sont les battements du cœur. Comment sont les pulsations. Comment sont les pensées. Comment est la respiration. Ressentir. Vous reconnecter avec votre pièce, là où vous êtes, avec les personnes avec qui vous êtes. Voilà. Octroyez-vous un sourire et regardez maintenant autour de vous. Saluez-vous, saluez votre pièce, votre ambiance et remerciez-vous d'être venu ici participer devant votre écran à un super cours de yoga. Namasté.